Hello, alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un problème comme un des petits combats qu'on peut avoir dans le couple, où l'un va maîtriser les mots et en général va avoir le sentiment de plutôt plus avoir raison, et l'autre membre du couple va plutôt souvent trouver qu'il passe pour la personne qui a toujours tort. Voilà, donc assez fréquent dans les relations. J'aimerais du coup mettre la lumière sur ça aujourd'hui. Donc d'un côté, on a une personne, et cette personne c'était moi, juste pour vous raconter un peu la petite histoire, mais cette personne c'était moi, où dans mon couple précédent, moi j'avais plutôt une aisance avec les mots. J'étais capable de mettre des mots, d'expliquer, de poser des questions, j'avais une certaine célérité en tout cas pour mettre des mots. Et mon ex-femme, elle, alors elle savait mettre des mots, tout ça, mais moins rapidement que moi, et souvent elle avait l'impression qu'elle avait tort. Et moi, j'avais l'impression que j'avais raison. Soyons clairs sur le sujet. Et comme dit la communication non violente, est-ce qu'on cherche à avoir raison ou être heureux? À l'époque, moi, je cherchais à avoir raison. Je ne savais pas que l'autre existait. Je croyais qu'on pouvait faire les deux. Parce qu'à l'intérieur de moi, comme je maîtrisais le mot, le verbe, je pensais que si j'étais irréprochable sur le verbe, j'aurais raison. Et que mon adversaire, donc mon ex-femme, allait souscrire à ce que je pensais et aller revenir à la raison. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, vous l'avez senti, c'était totalement faux. Je pourrais très bien avoir raison sur les arguments, mais il y a la manière, et puis il y a surtout, est-ce qu'on prend en compte l'autre? Et donc je vais rentrer dans un petit exemple bien spécifique. Quand ma femme de l'époque, mon ex-femme aujourd'hui, voulait me dire quelque chose et que c'était pas très clair pour elle. Et c'est juste une situation juste normale. C'est-à-dire que on nous fait croire dans notre société que pour dire quelque chose, il faut qu'on puisse l'expliquer et l'argumenter. Sinon, c'est pas bien. Sinon, il vaut mieux se taire. C'est une erreur, et encore plus dans les relations. Je vous invite à créer des espaces dans lesquels vous pouvez parler de ce qui se passe pour vous, même si vous n'avez pas une grande clarté, parce que justement, au contact de l'autre, vous allez pouvoir découvrir des choses. Bref, découvrir, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ça paraît bizarre. On dit, ce qui se pense bien s'énonce parfaitement. Oui, ok, soit. Mais la vraie réalité des relations, c'est que quand vous vivez des choses, la vraie réalité des humains plutôt, quand vous vivez des choses, vous ne savez pas toujours pourquoi. Et vous allez parfois le découvrir en le disant, bien souvent, parfois le découvrir des semaines après, voire des mois après, mais si vous ne dites pas les mots, si vous ne vous autorisez pas à vivre les sensations et les choses comme ça, vous n'y aurez pas accès. Et ça limite notre développement, notre potentiel. Bref, je reviens à mon histoire. Donc quand mon ex-femme voulait me dire quelque chose, et que ce n'était pas très clair pour elle, moi, pour l'aider, je lui posais des questions. Ah ouais, mais ça, et ça, et ça, et ça, est-ce que tu ne crois pas que ça, 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 ça? Puis à la fin, finalement, elle était perdue. Et elle ne savait plus trop. Parce que qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? C'est que je l'empêchais d'avoir accès à ce qui se passait pour elle. Parce que c'est comme si je venais prendre mes trucs à moi, lui balancer à elle, avec les meilleures intentions du monde à ce moment-là. Mais bon, toujours est-il que du coup, elle ne savait plus trop ce qui se passait pour elle. Et ça ne l'aidait pas forcément. Aujourd'hui, et c'est possible d'apprendre dans les relations authentiques à accompagner l'autre à déposer sa parole. Voilà. Mais je vais revenir sur un autre exemple un peu plus délicat. C'est quand j'étais pas content, par exemple, envers elle, et que j'avais des choses à lui dire. Donc moi, j'avais préparé une argumentation en béton. Je lui balançais tout ça, et elle, de l'autre côté, c'était tellement bien ficelé. Évidemment, c'est mon avis personnel. C'était bien ficelé, donc c'était difficilement attaquable. Elle le sentait bien qu'en plus, sans doute que je voulais avoir raison et que j'avais peut-être raison ou je sais pas quoi. Et elle n'avait pas le temps de se préparer. En plus, je balançais plein d'arguments alors qu'elle ne savait pas si je lui balançais ces arguments pour quelle raison. Est-ce que c'était pour me connecter à elle? Est-ce que c'était pour que tous les deux on règle quelque chose, on adoucisse quelque chose entre nous? Ou est-ce que c'était pour avoir raison? Et donc comme souvent elle percevait que c'était moi pour avoir raison et pas avoir tort, et du coup elle avait encore moins accès à... elle avait encore moins envie en tout cas de régler ce qui se passait entre eux. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour elle? Je viens
maladroitement avec des choses à lui dire qui sont pas très agréables. Et moi, j'ai tout préparé à un argumentaire et je m'attends à ce qu'elle se défende point par point, comme dans la justice aujourd'hui, hein, point par point sur ces différents arguments. Pour quelque part, on pourrait dire ça un peu la coincer. Hein, soyons peut-être très honnêtes là-dessus. Elle, de son côté, elle sent que je vais la coincer déjà, donc c'est pas agréable. La manière dont je lui explique les choses a l'air de dire qu'elle a tort déjà, donc c'est comme si je faisais déjà son procès et que j'avais déjà émis la sentence, donc aucune ouverture d'esprit de ma part. Ensuite, elle est assaillie par une énergie mentale qui veut la contraindre aussi à répondre sur l'énergie mentale. Alors que elle, c'est quoi? Elle, rien à voir avec l'intelligence, hein, mais son mode de fonctionnement premier, c'était pas le mental, c'était plutôt les émotions. Et du coup, c'est comme si je l'empêchais d'être dans son monde à elle qui était plutôt mental, émotionnel, et je l'obligeais à être dans le monde mental. Et du coup, c'était encore plus dur. Et comme elle n'arrivait pas à répondre, moi, ça justifiait que elle n'avait pas d'argument. Parce que si on ne peut pas se justifier, et que le doute ou la confusion n'a pas sa place, j'avais gagné. Et donc le sentiment à la fin, c'est quoi? C'est que moi, j'avais toujours l'impression que j'avais raison et qu'elle abusait. Quoi, toujours dans ce type de moment-là, hein, que finalement j'avais souvent raison. Et elle avait souvent l'impression que un vague sentiment d'avoir tort, mais que c'est pas juste. Et puis d'avoir pas vraiment pu dire quoi que ce soit, parce qu'elle était tout de suite attaquée. Voilà. Et donc ça, c'est typique de quelque chose qu'on travaille dans les relations authentiques, c'est que quand les deux, quand il y en a un qui maîtrise le verbe et l'autre moins, ça va nécessiter un chemin de l'un vers l'autre pour celui qui maîtrise le verbe de arrêter de parler autant. Je suis comme ça, donc c'est facile pour moi de le dire. Il faut que vous taisiez beaucoup plus souvent. Ça ne veut pas dire de rien dire, hein, attention. Ça veut dire juste d'arrêter de croire que parce que vous avez la bonne argumentation, vous avez raison. C'est faux, en tout cas, vous n'avez pas raison sur le fait d'être heureux en couple. Ça, pas du tout. Peut-être raison dans votre petit monde, et je sais de quoi je parle, bien sûr. Et pour la personne qui, elle, a plutôt une première envie plutôt émotionnelle, ça veut dire plus de connexion avec l'autre, hein, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, on pourrait l'interpréter comme ça, et elle va devoir quelque part se faire respecter sur le fait d'avoir du temps pour se connecter à elle, pour se connecter à ses émotions, pour être autorisé à avoir de la confusion, c'est-à-dire la confusion pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à un moment où on ne sait pas exactement pourquoi je sens ça, et justement je vais, parce que je me sens en sécurité avec l'autre, dire ce qui se passe pour moi. Et quand je dis ce qui se passe pour moi, du coup, je sens que l'autre m'accueille, et moi je découvre ce qui se passe moi. Comme quand on va chez le psy, ou l'accompagnant, ou le coach, où on découvre au fur et à mesure où on parle, pourquoi on l'a dit. Et dans le coup, c'est pareil. Si on arrive à créer une sécurité, de la sécurité émotionnelle, du coup, je pourrais être plus capable, moi, si je suis la personne qui est plutôt émotionnelle, à dire un certain nombre de choses à l'autre. Et l'autre, seulement après, reviendra pour dire « Ok, j'ai pas compris cette partie-là, est-ce que tu pourrais mieux m'expliquer ?» Ce qui paraît que d'écouter l'autre et dire « Ah, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. » D'abord, on va enquêter, on va chercher à comprendre ce qui se passe pour l'autre d'abord. Et surtout, si vous maîtrisez le verbe, prenez vraiment beaucoup de temps au départ pour vraiment comprendre, non pas en accusant, mais comme des questions de clarification. Ok, tu dis ça là, pour cette émotion, tu sens ça, est-ce que tu saurais me dire pourquoi tu ressens ça? Ce qui n'est pas pareil de oui, mais pourquoi tu ressens ça? Ça veut dire que tu m'aimes pas? Voilà. Vous sentez dans l'énergie que je vous envoie là, au travers de la vidéo, en fonction de l'ouverture du cœur que j'ai à l'intérieur de moi, je vais pouvoir mieux comprendre l'autre. Et je peux vous dire, pour le faire plus souvent et plus régulièrement avec ma femme actuelle, que la personne, du coup, si vous êtes la personne qui a plus le verbe, qu'elle va se sentir vraiment écoutée, vraiment considérée. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment précieux à donner à quelqu'un. Voilà. Et vous, de l'autre côté, vous allez découvrir un monde que vous ne soupçonniez pas du tout. Vous allez découvrir votre partenaire, vous allez découvrir des choses qui ou qu'elle pense ou vit, vous dites waouh, je n'avais pas du tout accès à ça. Donc c'est aussi pour vous une source d'exploration assez incroyable de l'autre et évidemment de votre relation. Voilà, cette vidéo était un peu longue,
Je ne sais pas si vous me connaissez, moi je m'appelle Madi Lansari. J'ai fondé enquêteamoureuse.com et madilansari.com parce que j'adore travailler sur les relations. Mon kiff à moi, c'est les relations authentiques et profondes. Et je suis spécialisé sur la relation amoureuse parce que mon histoire m'a montré que ressentir l'amour régulièrement, c'est juste un grand kiff. Et j'ai dû accueillir, changer, me transférer de plein de choses pour pouvoir kiffer tous les jours avec ma femme qui s'appelle Chloé, je lui passe un petit coucou, cette vie-là. Voilà. Allez, ciao, bye bye.